نقول جاي متى الجيش الميناء نقول بتجي فزعتي بدك résultats financiers. Alors, on remercie les gens là, de consacrer un peu de leur temps libre là, pour venir s'informer de la situation financière du Conseil. Alors, si ça se déroule bien, on devrait être en mesure d'être en temps pour le bingo monstre de ce soir. Mais on va prendre le temps qu'il faut pour présenter l'information. Alors, il ne faut pas se sentir pressé ou bousculé. Alors, on aura le temps en masse pour des questions. Alors, les points qu'on va toucher aujourd'hui... Table des matières, Nick. Bon. On va toucher les obligations que le Conseil a face à sa situation financière, parce qu'on signe des ententes de financement, mais on ne fait pas ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Alors, on a des obligations à respecter, puis il y a des obligations qu'on se met nous autres mêmes, le Conseil. Alors, on va merci Mathieu. Alors, on va passer rapidement là, ces éléments-là. On va vous expliquer le contexte aussi. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une assemblée. On en a fait une en 2016. Et on va expliquer c'était quoi le contexte dans ce temps-là. On a réessayé d'en faire une l'an passé. Ça n'a pas fonctionné. Là, on y va pour une troisième fois. Alors, on essaie de trouver la formule gagnante où l'assistance va être beaucoup plus grande que celle de ce soir. Ensuite, on va, étant donné qu'il n'y a pas eu d'assemblée l'année passée, alors on va présenter le sommaire des revenus de l'année, puis on va le comparer avec celui de l'an passé. On va faire la même chose pour les dépenses de 2017-2018, on va les comparer à 2016-2017. Ensuite, on va aller en détail dans certains éléments. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on a rendu disponible au niveau immobilisation? Qu'est-ce qu'on a fait avec les revenus autonomes de 2017-2018, toujours comparé à 16-17? Puis un élément important aussi, puis on en avait discuté à la première assemblée, c'est que le Conseil a investi beaucoup d'argent dans des entreprises. Alors, c'est important de savoir, puisque c'est inclus dans les états financiers du Conseil, quelle est la santé financière de ces entreprises-là. Et pourquoi on a investi là? Qu'est-ce que ces entreprises font? Et là où on devrait peut-être investir de nouveau dans les prochaines années. Ensuite, ça va couvrir l'année 2017-2018. Ensuite, on va aller vous présenter sommairement qu'est-ce que le Conseil a décidé là où le Conseil a décidé d'investir en 2018-2019, basé sur l'information qu'elle avait au mois de mars 2018 quand elle a adopté le budget. Alors, il faut comprendre que le budget, bien, on estime qu'il va arriver telle chose dans les 12 prochains mois, mais on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement comme ça que ça arrive tout le temps. Alors, on va passer à travers le budget de base, puis qu'est-ce que le Conseil a décidé de prioriser avec l'argent des revenus autonomes, entre autres. Et on va faire le tour rapidement des grandes réalisations de 2016-2019 parce que vous allez vous apercevoir dans la présentation, les projets d'immobilisation maintenant, ça ne dure pas un an. C'est étendu sur 2 ans, sur 3 ans. C'est rendu gros ce qu'on fait. Puis le Conseil ne paye pas ce cash. Alors, c'est des emprunts, puis on se fait garantir certains montants d'argent par les gouvernements, mais je ne peux pas te payer tout de suite, je vais te payer dans 1 an, je vais te payer dans 2 ans. Alors, c'est pour ça que je pense que ça vaut la peine de regarder l'ensemble de ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières années. Et bien sûr, on n'arrête pas là. Alors, qu'est-ce qui va se présenter au Conseil comme défi là, dans les prochains mois? Ça va bien aller. Alors, on va essayer de rendre ça vivant, là, même si c'est des chiffres. Alors, on parlait tantôt d'obligations. Alors, on signe une entente de financement avec différents ministères. C'est sûr que la principale, c'est avec les Affaires indiennes. Santé Canada, mais bien d'autres. Et le gouvernement, en 2013, du temps de Harper, je pense, a voté une loi, puis il l'appelait la loi sur la transparence financière des Premières Nations. C'était pour obliger, parce que la pression était forte, pas seulement des citoyens canadiens, la pression était forte de dire qu'est-ce que les communautés autochtones font avec ces argents-là. Alors, ils ont voté une loi en 2013 pour obliger les organisations autochtones
à publier leurs états financiers vérifiés sur un site Web. La particularité, je dirais peut-être, de cette loi-là, c'est qu'elle n'a pas nécessairement de dents. Alors, même si les communautés ne le font pas, ils ont essayé de retenir l'argent des subventions, mais c'est sûr que les communautés se sont fâchées. Alors, le gouvernement a reculé un petit peu. Alors, il essaie de trouver une façon de l'appliquer, puis de rendre les communautés un peu plus imputables de ce qu'ils font. Mais la loi existe, malheureusement. Il n'y a pas nécessairement dedans. Mais nous autres, on l'applique et on la respecte parce que depuis 2014-2015, nos états financiers sont sur le site Web du gouvernement et sont sur le nôtre aussi. Alors, dans ce sens-là, on respecte cette loi-là. L'autre obligation qu'on a aussi avec nos ententes, c'est que le gouvernement, comme je disais tantôt, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Alors, le gouvernement Harper a mis en place un système d'évaluation. Alors, pour les communautés qui sont en santé, l'évaluation va être peut-être moins fréquente. Celles qui sont plus en difficulté, bien, on va regarder, voir si la livraison des services est bien faite, mais de façon plus régulière. Alors, nous autres, on a eu notre évaluation en 2017 parce que notre année financière se terminait le 31 mars 2018. Alors, le gouvernement a passé à travers tous les programmes. Alors, ils sont venus ici voir les différents dossiers, que ce soit le bien-être, santé, services sociaux, l'éducation. Ils ont tout passé pour s'assurer qu'on respecte nos obligations associées à l'entente. Et il y a eu une évaluation générale, puis ça nous a permis, ça, de passer le test et de renouveler une entente pour 5 ans. On aurait bien aimé pouvoir négocier, être en mesure d'avoir une entente de 7 ans ou de 10 ans parce que c'était accessible. Sauf que on n'était pas parfait, il nous manquait certains éléments, nos politiques n'étaient pas nécessairement à jour, on n'avait pas nécessairement de plan stratégique. Alors, notre évaluation générale a fait qu'on a passé le test pour renouveler une entente de 5 ans, mais si on avait eu peut-être une meilleure note de passage, peut-être qu'on aurait signé un 7 ou un 10 peut-être. Alors, dans les ententes aussi, on a une obligation de reddition de comptes. C'est bien marqué dans nos ententes. Le Conseil doit tenir un régime de reddition de comptes et de transparence envers ses membres. Alors, le Conseil, puis ça évolue beaucoup là, au niveau, avec les affaires indiennes. Là. Maintenant, je dirais maintenant, l'importance est beaucoup plus que le Conseil rende des comptes à ses membres que le Conseil rende des comptes au gouvernement. Alors, qu'est-ce que le Conseil, lui, a mis en place pour respecter cette obligation-là? Il a mis en place un comité de finances permanent. Il publie ses états financiers sur son site Web, pas seulement celui du gouvernement. Publie et distribue des pamphlets d'information, peut-être pas assez régulièrement, mais il le fait. Tient des assemblées publiques. On a fait quelques émissions à la radio communautaire. On a publié, et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, un rapport annuel 2017-2018 qui a été distribué dans les maisons, puis ça vaut vraiment la peine de passer à travers. Il y a de l'information intéressante là-dedans. Donc, peut-être que c'est ce que le chef et William ont dit en Inou tantôt, mais à un moment donné, on a annulé cette présentation-là. À un moment donné, on a changé la décision de la présenter. On n'a pas été capable de le faire le 25 février parce qu'il y a eu une tempête. Alors, on essaie de trouver la bonne formule, comme je disais tantôt, pour informer les membres de la communauté sur un élément important. Hein. Souvent, tout finit par un signe de pièce. Puis c'est de la grosse argent. Vous allez le voir tantôt que il passe un compte de banque du Conseil puis de ses compagnies, là, 120, 130, 140 millions par année. Alors, c'est de l'argent. Alors, je pense que c'est important de la gérer le mieux possible, puis d'en rendre compte aux membres de la communauté. Alors, ce sont les obligations qui sont associées aux ententes de financement. Alors, pour se mettre en contexte, comme on disait tantôt, on s'améliore, comme le bon vin, on s'améliore avec le temps. Le 27 octobre 2016, on a tenu une assemblée publique
et ça faisait des lunes qu'il n'y en avait pas eu. Alors, c'est pour ça que ce qui a été présenté lors de cette assemblée-là, on a reculé 10 ans en arrière. Parce que c'est sûr que dans les maisons, ça jasait beaucoup. Ah, on a eu des revenus autonomes, qu'est-ce qu'on a fait avec? Alors, on a fait cette présentation-là. Je pense que ça a été intéressant. Ça a duré une couple d'heures. Il y a eu beaucoup de questions après. Ça a été le fun. Mais on a démontré aux gens qui étaient présents l'évolution des revenus et des dépenses des 10 dernières années. Ça fait longtemps que je suis associé au conseil de banque. Tu sais, aujourd'hui, on gère 90 millions. En 2006-2007, avant l'avenue des revenus autonomes, on était autour de 40 millions. Ça grossit à pas de géant. Et puis avec la décentralisation des programmes par les affaires indiennes ou par les différents gouvernements, bien, les conseils ont de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de programmes à gérer. Alors, c'est rendu une grosse... on est un gros gouvernement. Alors, on a présenté l'évolution des revenus et dépenses des 10 dernières années. Même chose au niveau des surplus. Qu'est-ce que le conseil... Est-ce que le conseil dépense plus que l'argent qu'il reçoit? Alors, on s'est aperçu dans ces années-là que le conseil, au niveau de ses opérations, est en surplus, mais au niveau des programmes d'habitation, on est en déficit. Mais les deux ensemble... on est en surplus, nos compagnies faisaient de l'argent. Donc, quand on regarde l'ensemble de la situation financière du conseil, on n'a pas de déficit accumulé. On dépense le mieux possible notre argent. Alors, c'est ce qui a été démontré là, pour la période de 10 ans entre 2006-2007 puis 2015-2016. Ensuite, on est allé un peu plus en détail pour les 3 dernières années. Là, on avait dressé un horizon de 10 ans, puis là, on se ramène, puis on a regardé un peu plus les revenus et dépenses des 3 dernières années, vu qu'on n'avait pas fait d'assemblée avant. Après ça, on est allé plus en détail sur l'année 2015-2016. Ensuite, on a échangé sur les revenus autonomes, parce que le seul revenu autonome qu'on avait avant 2008, c'était l'entente Hydro-Québec, SM3. En 2008, on a signé la première entente avec, dans ce temps-là, c'était pas Cliff, là, mais Confédération Thompson. Puis là, ça a déboulé. Là. Le monde des mines, en 2008-2012, c'était le Klondike, puis tout le monde était riche, puis la vie était belle. Maintenant, on a frappé un mur, mais dans ce temps-là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour signer des ententes avec ces différentes minières-là. Alors, c'est ce qu'on a démontré entre 2006, 2007, 2015, 2016, les revenus autonomes qui avaient été générés par ces ententes-là, puis quelles sont les décisions que le Conseil avait prises pour investir ces argents-là. Ensuite, on a échangé aussi sur la participation du Conseil dans ces entreprises. Et il faut faire attention, on va en parler un petit peu tantôt, là, mais il faut comprendre qu'on est dans un domaine de compétition. Alors, oui, le Conseil doit être transparent, puis en même temps, bien, il y a certaines informations, je dirais, qui sont confidentielles. Exemple, tout ce qui touche les galeries, on a le compétiteur à côté qui est Westcliff, Place de Ville. Alors, il faut faire attention quand on dévoile de l'information. C'est la même chose pour les revenus autonomes. On fait affaire avec des entreprises privées qui se compétitionnent. Alors, on marche sur des œufs. Il faut faire attention avec ce qu'on divulgue versus la confidentialité que méritent certaines informations. Parce que c'est pas toutes des compagnies là, de charité, des choses du genre. Ils font de la business, puis on a de la compétition. Alors, il faut faire attention dans l'information qui est transmise au public, puis on va en parler un petit peu tantôt. Alors, c'est ce qui a été fait le 27 octobre 2016. En 2016-2017, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu notre présentation. Alors, on a décidé qu'on préparait des pamphlets d'information qu'on avait distribués dans les familles 2 jours avant la présentation. Fait qu'on s'est retrouvés là où on a fait notre présentation, était prévu le 22 février, il s'est présenté 2 personnes. Fait que là, on se dit, c'est-tu parce qu'on a envoyé les pamphlets 2-3 jours avant, puis les gens avaient l'information, donc ils n'ont pas cru bon de se présenter ici.
Est-ce que c'est parce qu'il y avait d'autres assemblées dans d'autres secteurs? Je pense qu'il y avait une conférence, je pense, pour les familles, je pense, le soir même. Alors, on ne sait pas. Alors, puis on en parlait tantôt avec William puis Mathieu. C'est de trouver une formule qui va faire que les gens vont s'intéresser à ça, puis c'est ce qu'on cherche. Alors, la présentation a été annulée. Puis ce soir, on ne peut pas l'annuler parce qu'on est sur InWeb. Alors, comme je vous disais tantôt, pour la présentation de cette année, on ne sait jamais c'est quoi le bon timing. C'est-tu à l'automne? C'est-tu à l'hiver? C'est-tu un soir de semaine? C'est-tu un samedi, un dimanche? Qu'est-ce qu'on devrait pour agrémenter un petit peu l'Assemblée? Alors, on va faire du essai-erreur. Alors, comme on disait tantôt, c'est une obligation pour le Conseil de rendre des comptes à sa communauté. Donc, il devrait y en avoir une Assemblée l'année prochaine. Quelle date ça va être, on ne le sait pas. Quelle forme ça va prendre, on ne le sait pas. Alors, on va essayer de trouver la meilleure formule. Alors, ça va pour la mise en contexte. 2017-2018, on va essayer de... Normalement, là, la présentation est faite où on n'a pas à se promener d'une page à l'autre. On va suivre. Il y a un peu de mots. Après ça, on va aller au tableau pour essayer d'imager un petit peu cette situation-là. Alors, en 2017-2018, comme on le disait tantôt, le Conseil, pas ses compagnies, juste les opérations du Conseil, on a généré 87,8 millions de revenus. On se rapproche du 100 millions, là, du chiffre, je ne dirais pas un chiffre magique, là, mais on s'en rapproche. Puis, mais quand on se compare avec l'année passée, en 2016-2017, on a une variation de seulement 660 000 $. C'est même pas 1 % de variation. Alors, on va voir tantôt qu'il y a des plus puis il y a des moins, là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou quels sont les éléments qui sont importants de savoir quand on prend 2017-2018 puis qu'on se compare à 2016-2017? Bien, les affaires indiennes ont contribué pour 5 millions de plus que l'année passée. Et ça a été associé principalement au projet des écoles, qui est financé à 90 % par les affaires indiennes. Santé Canada, on va voir le tableau tantôt. Santé Canada, ils ont contribué pour 1 million de plus que l'année passée. Et ça a été principalement dans les dossiers du principe de Jordan, puis du mieux-être, qui est un peu en lien avec le rapport du coroner. Secrétariat aux affaires autochtones ont investi ou ont contribué, je dirais, pour 2 millions de plus que l'année d'avant. Puis ça, c'est associé au CREA. Alors souvent, les variations au niveau des revenus sont associées à un projet X qui ne se répète pas nécessairement. Le projet des écoles, on ne verra pas ça avant 10 ans ou 15 ans, puis même chose pour le CREA. Revenus divers ont augmenté. Deux éléments qui ont diminué, c'est les revenus d'emprunt. On va le voir tout au cours de la présentation. Le Conseil ne paye plus rien cash, là. On emprunte, parce qu'on a la possibilité de le faire. Alors, il y a dépendamment là où le Conseil investit de l'argent, il y a des projets qui demandent une contribution ou un emprunt. Exemple, si je prends le CREA, le Conseil contribue, certaines compagnies minières contribuent, on voit que le SAA contribue, mais il faut emprunter 4 millions. On a signé, on va le voir tantôt, on a signé un contrat avec la Ville pour la collecte des ordures. Un nouveau contrat, il a fallu acheter des camions. 3,5 millions. Alors, c'est sûr là, qu'il y a des affaires qui ne se comparent pas. J'emprunte pour un projet X une année. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'emprunte le même montant l'année d'après. Ça dépend des projets. Alors, on va le voir tantôt. Une technicalité comptable. Revenus différés. Le gouvernement va prendre le projet des écoles. Le projet des écoles, c'est un projet qui va coûter 15 millions. Je vais arrondir les chiffres, là. Les affaires indiennes contribuent pour 13 millions, puis le Conseil doit en mettre 2. Alors, le 13 millions, c'est beaucoup d'argent, puis eux autres aussi, ils ont des comptes à rendre, le Conseil du Trésor. Alors,
les Affaires indiennes ont dit, ben OK, on donne tant d'argent dans l'année 1, tant d'argent dans l'année 2, puis tant d'argent dans l'année 3. Alors, on s'est retrouvé où on avait plus d'argent que l'avancement du projet. Alors, on s'est retrouvé en 2017-2018, les Affaires indiennes ont dit, nous autres, on te donne dans cette année-là, ils ne l'ont pas donné cash, mais dans nos revenus, c'est 6 millions. Le projet n'était quasiment pas avancé. Donc, ils nous ont permis de différer à l'année prochaine ce 4 millions-là. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve là, pour éviter qu'en 2017-2018, j'aie un surplus de 5 millions, puis qu'en 2018-2019, j'ai un déficit de 5 millions, bien, ils te permettent de reporter certains revenus en fonction du temps où tu vas dépenser cet argent-là. Alors, on va aller au tableau. Alors, c'est ce qu'on voit, là. L'année passée, 16-17, 88,4 millions. Puis cette année, 87,7. Alors, on voit les écarts qui sont importants. Affaires indiennes, plus 5 millions, que je vous disais tantôt, pour le projet des écoles. 1 million, Santé Canada. Santé publique, sécurité publique, 16-17, 17-18, c'était l'équivalent. C'était 18-19 puis 19-20 qu'on a réussi à faire une bonne négo, là, une façon de parler, avec les différents gouvernements pour passer la contribution des gouvernements de 1,8 à 2,1 millions par année pour les 2 prochaines années. Alors, on voit là que, vous expliquez là où étaient les éléments importants, là où on a des écarts. Ça, c'est au niveau des revenus. On voit revenu d'emprunt. En 2016-2017, j'ai emprunté 9,6 millions, mais en 17-18, j'ai emprunté 3,2. Alors, comme je vous disais, là-dedans, il y a le CREA, puis l'emprunt associé à la collecte des ordures. Hydro-Québec, c'est principalement l'entente SM3, plus un certain montant d'argent qu'on a pour payer une partie du salaire de la, pas l'agent de liaison, là, mais la personne qui travaille au niveau des différentes ententes avec les gens. ArcelorMittal, c'est 8-9 millions par année. Alors, puis c'est à peu près la seule chose qu'on a eue en termes de revenus autonomes au niveau des minières. Alors, c'est l'ensemble des revenus qui ont été générés en 17-18 puis en 16-17. L'information est présentée différemment. Là, on voit là, que le gouvernement fédéral, on voit le 5 millions. Là où j'ai des écarts, on voit dans le revenu d'emprunt. Le reste assez similaire. Le gouvernement provincial, ce qu'on voit, c'est le SAA. Alors, le reste, c'est assez équivalent. Tableau numéro 3, c'est une façon différente de les présenter. C'est là qu'on voit un petit peu, je dirais, l'importance de chacun des types de revenus. Alors, c'est sûr qu'au niveau du fédéral, ça inclut Affaires indiennes, Santé Canada, Solliciteur général du Canada, la SCHL, ça fait 50 millions, alors tout près de 58 %. Puis le provincial, il y a Sécurité publique, le SAA, on a pour 4 millions, puis on monte comme ça. Parce que dans ce type de graphique-là, là, on commence à midi, là, puis on suit. Alors, on voit le poids qui est associé à chaque type de revenu. Et les revenus autonomes qui excluent les dividendes de nos filiales, bien, en 2017-2018, on avait pour 10,4 millions. Alors ça, ce sont tous les revenus qui ont été générés par le Conseil, 88,7 millions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? On va le voir au cours de la présentation. Le Conseil, c'est un gouvernement. Alors, les opérations régulières, gérer les écoles, le bien-être, les services techniques, santé, services sociaux, ce sont des secteurs où il n'y a pas de variation importante. Oui, ça augmente à toutes les années, les salaires augmentent, le lait augmente, tout augmente. Mais il n'y a pas de variation importante. Là où il y a des variations importantes et où on ne peut pas se comparer d'une année à l'autre, c'est au niveau des projets d'immobilisation. Alors, une année, on a décidé, c'est le projet des écoles ou le CREA, ça ne reviendra pas, ça. Alors, ça ne se compare pas d'une année à l'autre, puis là, je peux avoir des variations.
C'est sûr que tous les années, le conseil construit des maisons, fait un peu de pavage, puis de bordure, mais il y a des projets qui sont importants que faut faire attention, là, tout ne se compare pas. Alors, vous allez le voir dans la présentation, nos dépenses, il n'y a pas de variation importante dans nos dépenses. C'est tout ce qui touche principalement les projets d'immobilisation. Alors, si on a généré 88,7 millions de revenus, on en a dépensé 88,3. Alors, c'est juste 800 000 de différence avec l'an passé. Et dans ce 88 millions-là, on va voir le détail tantôt, on a consacré 14,2 millions à des projets de construction ou d'immobilisation. C'est quand même 16 du budget qui a été consacré à ce type de dépenses-là. Alors, on voit 87,4 millions ou 0,5 millions l'année passée, ou en 16-17 de dépenses, puis 88,2 cette année. Là où il y a des écarts importants, je dirais qu'il y aurait deux postes, je dirais. Salaire et charges sociales. On a une augmentation de 2,5 millions. Régulièrement, on explique au conseil, on est rendu qu'une grosse masse salariale. Il y a du monde. Sans embaucher personne, sans congédier personne, sans perdre personne, on laisse écouler le temps pendant 1 an, puis notre masse salariale augmente de 1 million. Parce que les gens changent d'échelon, parce que nous autres, dans notre politique d'emploi, les salaires augmentent de l'indice des prix à la consommation. Donc, ça peut arriver dans des bonnes années que des gens ont une augmentation de 4 ou 4,5 Dans des moins bonnes années, ils sont sûrs d'avoir au moins 2 parce que l'échelon représente à peu près 2 Alors, ça, c'est un des éléments qui explique la différence. L'autre élément aussi, c'est qu'on a investi plus d'argent en 2017-18 qu'en 2016-2017 pour les projets d'employabilité. Depuis quelques années, c'est que 100 des montants qu'on reçoit des filiales ou de nos compagnies est consacré à des projets d'employabilité. On va le voir tantôt, on a rajouté 5 à 800 000 de plus avec les revenus autonomes. Donc, ça explique principalement le fait que notre dépense de salaire et charges sociales a augmenté de 2 millions. L'autre élément où il y a un écart important, c'est au niveau centre d'accueil, famille d'accueil. Ça, ce que ça représente, c'est autant l'opération de notre foyer que les enfants qui sont placés dans des centres d'accueil à l'extérieur de la réserve ou dans des familles d'accueil. Alors, c'est sûr qu'on comprend qu'au niveau des familles d'accueil, ça a été réajusté. Là, les familles autochtones ont des montants équivalents aux familles non autochtones, mais il y a beaucoup plus d'enfants, malheureusement, qui sont placés dans les centres d'accueil, qui fait que notre dépense a augmenté de 1,5 million. Oui. Parce que sans vouloir mettre un chiffre à un placement, là, mais ce que ça nous coûte quand un enfant est placé, mettons, au centre de la véranderie, c'est 1 000 $ par jour. Alors, ce sont des éléments que le Conseil s'intéresse à ça. On a des rapports de Nadine, alors on fait des efforts pour... On aimerait bien que ce chiffre-là tombe à 0. Même chose pour le développement social, là, qui est le bien-être. Alors, les autres, c'est des choses qui se comparent d'une année à l'autre. Il n'y a pas de variations qui sont importantes. Alors, on va construction d'IMO, 14,1, on va aller voir le détail tantôt. Alors, on a le même genre de tableau présenté différemment. Là, on voit que la plupart de nos dépenses, je dirais, sont assez stables, sauf, comme je disais, les salaires. On voit quelque chose une variation importante au niveau des centres d'accueil, familles d'accueil. Puis on voit tantôt construction de maisons. Là, c'est de 17 millions versus 14 millions. Le reste, je dirais que c'est assez stable. Alors, dans nos dépenses, on a vu un gros montant de 14,2 millions. Qu'est-ce que ça représente comme investissement en 2017-2018? Construction de maisons.
Programme de la SCHL, programme de la bande, en 2017-2018, on a investi 2,2 millions là-dedans. Dans des projets d'infrastructure, j'essaie de préparer des lots, pavage et bordure, on a mis 3 millions là-dedans. On va voir le détail encore plus grand tantôt. Au niveau d'éducation, le projet d'agrandissement de 3 écoles, que le total du projet va coûter au moins 15 millions. En 2017-2018, on a investi 2,2 millions dans ce projet-là. Le CREA, qui va avoir coûté en haut de 10 millions, bien, dans l'année 17-18, on va y avoir consacré 5,8 millions. Et enfin, on a acquis en 2017-2018 2 loaders pour la machinerie et le déneigement. Alors, j'imagine que si c'est pour le déneigement, il devait être usé déjà. Pour 600 000, fait que ça représente le 14,2 millions. Ce que ce tableau-là vient nous expliquer, c'est qu'on vous disait tantôt que les projets ne commencent pas puis ne se terminent pas dans la même année. Puis là, c'est regroupé là, par certains champs. Alors, les bâtiments résidentiels d'ITOM, alors les maisons de la banque. Dans l'année 16-17, on payait encore pour des constructions de 2015-2016. Vous voyez le 51 000, là, ça c'est ce qu'on a payé en 2016-2017 pour des projets de construction de 2015-2016. La construction duplex de 2016-2017, on en a payé 1,7 million en 16-17, mais on en a payé aussi 376 000 en 17-18. Alors souvent, ces projets-là, là, pour différentes raisons, s'étirent ou on les commence trop tard, malheureusement, parce qu'on ne se fait pas nécessairement confirmer les financements. Alors, c'est ça qui fait qu'on se promène dans 2 années financières. C'est ce qu'on veut essayer de minimiser à l'avenir. Alors, même chose pour les duplex qui sont financés en partie par la SCHL. 2017-2018, là, on a juste dépensé 700 000 puis 600 000, mais ça en coûte 1,2, 1,4 million. Alors, dans l'année 18-19, on va avoir fini de payer pour les duplex 17-18. Même chose au niveau infrastructure. Peut-être que j'ai mélangé 2-3 projets, peut-être, là, parce que pavage et bordure, Bouvard Montagnan, je ne sais pas si c'est et à Ouachat et à Malio, là. Ça, je ne me rappelle pas. Mais il y a eu des travaux importants qui ont été faits les 2 dernières années en termes de pavage et bordure. Puis on continue à toutes les années à essayer de raccorder des lots pour être capable de construire des maisons dans les 2 communautés. Alors, ça, on continue parce qu'on a encore d'autres investissements qu'on a faits en immobilisation. Alors, tout ce qui touche les bâtiments commerciaux ou institutionnels, bien, en 17-18, c'est principalement la poursuite du CREA, puis la poursuite aussi du projet d'agrandissement des 3 écoles. Puis en termes de machinerie, on voyait tantôt là, les 9 camions qu'on a achetés pour la collecte des ordures, ça a coûté 3,5 millions, mais on a emprunté pour ça. Et à tous les mois, bien, avec le contrat qu'on a avec la Ville, bien, ils nous remboursent ce que ça nous coûte pour avoir emprunté pour acheter ces camions-là. Vous voyez les 2 loaders. Alors, c'est ça le détail du 14,1 millions de cette année versus le 17,3 millions de l'année passée. Comme je vous dis, ça ne se compare pas d'une année à l'autre. Dépendamment quand est-ce qu'on part le projet, quand est-ce qu'on le finit. Tu sais, le CREA, l'agrandissement des 3 écoles, ça va durer 3 ans, ces projets-là. Alors, c'est rendu gros, puis il faut s'assurer qu'on en contrôle les coûts. Ça fait le tour de l'investissement dans nos projets d'immobilisation. Un des derniers points concernant l'année 2017-2018, c'est un peu plus d'informations sur les revenus autonomes. Qu'est-ce que le Conseil a décidé de faire avec les revenus autonomes en 2017-2018? Et je vous rappelle que le 10,3 millions exclut les dividendes de nos compagnies. On va le voir tantôt. Donc, le 10,4 millions de revenus autonomes, on a vu tantôt dans les revenus, là,
on n'a pas additionné beaucoup de chiffres. Hein. C'est ArcelorMittal, à vrai 8,9 millions, 8,5 millions, puis 1,2 million Hydro-Québec. C'est ça le 10 millions de revenus autonomes. Alors, dans nos ententes avec les minières, ce qui a été négocié, c'est qu'il y a un certain pourcentage qu'on doit verser à la communauté de Matimicash-Lac-John. Dans la plupart des ententes, c'est autour de 16 %. Donc, quand on voit dans nos revenus, j'ai reçu 8 millions d'ArcelorMittal, j'ai 16 % qui s'en va à Matimicash. Faut pas oublier ça. Là. Et ce qui reste au conseil, c'est 84 % de ces montants-là. Depuis quelques années, le conseil a commencé à faire des réserves, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, mettre de l'argent de côté pour, on appelle ça le fonds de génération, pour créer éventuellement une fiducie pour faire grossir ces argents-là, puis avoir un... J'aurais pas un plus grand contrôle, là. Mais, alors, le conseil a posé des résolutions pour ça. Alors, un certain pourcentage ou des montants qui sont décidés à la table du conseil en lien avec les revenus autonomes qu'on met de côté. Alors, on va voir qu'en au 31 mars 2018, on avait 3 millions de côté dans un compte de banque. La fiducie n'est pas créée encore, mais l'argent est dans un compte de banque à part, puis on ne s'en sert pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec le 10 millions aussi? C'est que lorsqu'on a décidé de construire le centre administratif, on a emprunté 5 millions. Puis, pour avoir cet argent-là, on a dit à la banque, nous autres, on prend les revenus autonomes, puis on va te payer, là, j'arrondis des chiffres, là, 450 000 $ par année pendant 15 ans. On va prendre ça même les revenus autonomes. Ça a été la même chose quand on a réemprunté un autre 5 millions pour se faire rembourser les excédents de coûts ou les mises de fonds qu'on avait faites pour des projets d'immobilisation. On a réemprunté un 5 millions, puis on a dit à la banque, on va te payer à même les revenus autonomes. 450 000 $ par année pendant 15 ans. Alors, quand on a les revenus autonomes, ce qu'on dit au conseil, avant de décider de l'argent qui est disponible pour la périté, on a des engagements. Alors, il y a l'apport de Matimicash-Lac-John, il y a le remboursement de dette, il y a différents engagements qu'on a où on va prendre les revenus autonomes. Puis après ça, avec ce qui reste, le conseil va prioriser ce qu'il voudrait bien voir se réaliser dans la prochaine année. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne un petit peu. Donc, à quoi a servi en plus l'argent des revenus autonomes? C'est l'opération de l'Aréna Mario-Volant, du musée Recherche historique, parce que ces projets-là ne sont pas financés par des ententes. C'est par les revenus autonomes qu'on finance des opérations de l'Aréna Mario-Volant, du musée Recherche historique. Même chose pour le Bureau de protection des droits puis Inuit-Ayton. Alors, c'est sûr que l'Aréna Mario-Volant puis Inuit-Ayton, c'est avec l'argent d'Hydro-Québec, si on veut associer certains projets à certains revenus. Puis le reste, c'est avec l'argent des minières. Programme de solidarité sociale, c'est les aides humanitaires, maladies, décès, etc. Projet d'employabilité, je vous rappelle que ce n'est pas les projets d'employabilité avec l'argent des filiales, c'est l'argent de plus qu'on investit dans des projets, dans des programmes d'employabilité. Parce qu'on ne s'est pas contenté de prendre juste le 1,6 million qu'on a reçu de dividendes de nos compagnies. On a rajouté 600 000 en plus dans des projets d'employabilité. Les gros projets de construction, ce n'est pas financé à 100 % par des emprunts ou par des contributions des gouvernements. Le conseil aussi doit mettre de l'argent. Et souvent, c'est au moins 10 % qu'il faut qu'il mette avec sa propre argent. Donc, avec le revenu autonome, il faut consacrer de l'argent à notre mise de fonds, je dirais, pour différents projets. Et le conseil aussi en rajoute pour la construction ou rénovation de maisons. Donc, c'est principalement ce qui a été fait avec le 10,4 millions de revenus autonomes de 2017-2018. Alors, on voit là que les ententes qui sont encore vivantes, façon de parler, sur 3 ans. Alors, on voit qu'Hydro-Québec, c'est 1,2 million par année indexé. ArcelorMittal, on voit, même dans des moments difficiles,
On ne peut pas leur reprocher de ne pas respecter leur engagement. Alors, on est tout près de 9 millions avec eux autres. Tata Steel, il y a un petit peu d'argent, je ne suis même pas sûr qu'elle ait été encaissée, là, qu'on a enregistré en 2017-2018, que je pense que c'est en lien avec les activités culturelles ou le CREA, là, je me souviens plus, c'est 200-300 000, je pense. Puis Minerais de fer Québec, dans l'entente, on a un montant d'argent pour l'agent de liaison, donc on les a facturés. Non, c'est peut-être le montant en signature, je pense qu'on a reçu 100 000 $. Alors ça, c'est les revenus autonomes de 2017-2018. Ben, en tout cas, comparativement, en comparaison aussi avec les 2 années précédentes. Alors, on voit que ça s'est concentré beaucoup sur ArcelorMittal et Hydro-Québec. Alors, on a vu les opérations régulières, on est allé en détail dans les projets de construction, on a vu qu'est-ce qu'on a fait avec les revenus autonomes. Là, on va s'attaquer un petit peu à un élément important de la situation financière du Conseil, ce sont ses compagnies. Alors, il faut juste se rappeler qu'au 31 mars 2018, le Conseil était propriétaire à 100 % de 4 compagnies. Inou Construction. Les gens ont encore l'impression que Inou Construction, c'est le garage, puis c'est la collecte des ordures. Et Inou Construction, c'est pas ça. Il faut comprendre que la Ville a signé une entente avec le Conseil pour la collecte des ordures. Alors, la facturation est faite du Conseil à la Ville. Qu'est-ce que le Conseil fait? C'est qu'il a sous-traité une partie du contrat aux employés syndiqués qui sont dans Inou Construction. Parce qu'il faut comprendre que quand il a été déterminé par la Ville qu'il faisait plus ça en régie, qu'il avait donné le contrat au Conseil, ça fait déjà 15 ans, je pense, de ça. Le cadeau de grec qu'il y avait avec ça, c'est qu'il fallait avoir aussi l'accréditation syndicale. Alors, sans dire que le syndicat contamine, il faut faire attention aux mots, c'est qu'il a été déterminé dans le temps de dire on prend les employés syndiqués et on les met dans Inou Construction, plutôt qu'ils soient dans le Conseil. Alors, Inou Construction, aujourd'hui, ne sert juste qu'à ça. C'est qu'on paye les employés de la collecte des ordures puis on respecte la convention collective dans Inou Construction. Alors, c'est pas le garage municipal puis c'est pas la collecte des ordures. C'est les 10, 12 employés, je pense qu'ils travaillent sur les camions, qui sont syndiqués, qui sont dans Inou Construction. L'immobilier à Montagnaise, à 100 %. Pêcherie Wapan, la multitude de bateaux qu'on a, et la SDUM, qui a beaucoup de tentacules, la SDUM. Il faut se rappeler qu'elle a été créée en 1996, je pense, pour le dossier Sobeys. Puis après ça, on a rajouté un autre bâtisse à côté. Puis après ça, on a rajouté des emprunts sur les bateaux de pêche. Puis quand on a eu des revenus autonomes, on va dire, ils vont gérer certains projets ou des partenariats. On leur a fait gérer tout le volet croisière. Alors, ils sont partout, la SDEUM. Ils ont eu des bonnes années, des moins bonnes. On va voir tantôt. On va dire que ça va bien. On va faire attention à nos mots. Mais ce sont les 4 compagnies qui sont détenues à 100 % par le Conseil. Il faut se rappeler que l'hôtel n'est pas là, parce que l'hôtel n'appartient pas au Conseil. L'hôtel appartient à l'immobilière montagnaise. À 100 %, mais c'est ça quand même. Et on a d'autres entreprises où on n'est pas tout seul là-dedans. Et je vous rappelle que dans la présentation, il y a 2 coquilles. Il y en a une première où on n'est pas partenaire à 33 % dans UMEC, mais c'est plutôt 23,3 %. Alors là, il y a une erreur là. On va voir dans l'autre tableau plus tard, on va voir que c'est 23,3 %. Alors, il y a une erreur là, puis une erreur là. Transport ferroviaire de Chouétine, on est 3. Les 2 conseils de Shefferville, plus nous autres. Pêcherie Nochimo, c'est un bateau, on est avec Pessamit. Puis, Groupe UMEC, on est avec quelques autres conseils, puis on est à 23 % Donc, on ne contrôle pas toutes les décisions qui sont prises. Si on a des choses à faire passer, il faut être bon vendeur pour être capable de convaincre nos partenaires. On n'est pas tout seul. Contrairement, je dirais, aux 4 autres compagnies.
Alors, c'est un peu ça l'organigramme. Là. Si on y va avec un tableau, là, on voit que l'hôtel est détenu par l'immobilière et non par le conseil. C'est une distinction qui est importante pour les banquiers. Pour nous autres aussi, remarquez bien. Là. Parlant de l'hôtel, bien, ça va bien dans le sens que tout récemment, je ne pense pas, ça fait une semaine ou deux, on vient de se faire attribuer la mention platine des hôtels Quality Inn. Ça veut dire qu'on est dans le 2 % des meilleurs hôtels au Canada. Puis je pense qu'il faut se féliciter parce que elle a connu un départ difficile. Il y a du roulement là-dedans. Il y a quand même un bon pourcentage d'emplois autochtones là-dedans. Alors, je pense qu'on peut être fier de cette mention-là. Là. Puis, j'imagine que ça va être annoncé, je dirais, de façon plus large un peu plus tard. Au niveau des pêcheries Wapan, ça fait pas longtemps que les pêches redistribuent leurs profits au conseil. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas d'argent avant, sauf qu'avant, les profits étaient investis pour acheter des bateaux, puis, mais depuis 15-16, c'était une des premières années où on allait pas siphonner l'argent qui est là, c'est pas ça. Une compagnie, là, quand le conseil crée une compagnie, c'est pour faire de l'argent. Alors, il faut qu'elle maximise ses profits. Il faut qu'elle maximise les emplois autochtones aussi, bien sûr. Mais ses profits, ça s'en va au conseil. Le conseil va décider ce qu'il fait avec. Le conseil d'administration des compagnies s'assure que la compagnie, si elle a des projets, elle va avoir l'argent pour les faire. Le reste, ça s'en va au conseil. C'est pour ça que la plupart de ces compagnies, on a créé ce qu'on appelle une société en commandite. C'est pour pouvoir transférer l'argent au conseil sans payer d'impôts. Donc, il faut la transférer. Alors, c'est pour ça que Pêcherie Wapan, depuis 2-3 ans, redistribue au conseil 1,5, 1,6 millions. Pêcherie Nochimo, 200 000 par année. Transport ferroviaire, ils ont été généreux il y a plusieurs années, mais les 2-3 dernières années, c'est difficile à cause du marché du fer. Là. Alors, c'est sûr que toutes les liquidités de transport ferroviaire, là, ils en ont besoin pour leur projet, puis, bon, je ne dirais pas survivre, là, mais... Alors, qu'est-ce que les filiales ont pu distribuer au conseil en 2017-2018? On le voit, Pêcherie Wapan, on est allé chercher 1,5 million. Transport ferroviaire, ils n'en ont pas donné en 2017-2018. Groupe UMEC, on a reçu un dividende ou une redistribution de 139 000, puis Pêcherie Nochimo, 225 000. Donc, ça, c'est le 1,8 million qu'on s'est servi pour créer des projets d'employabilité. En plus du 552 000 qu'on a vu tantôt à même les autres revenus autonomes. Donc, on a créé pour 2,2, 2,3 millions au moins de projets d'employabilité en 2017-2018. Et quelques chiffres, c'est que nous autres, l'investissement qu'on a fait dans ces compagnies-là au cours des années, ça représente 15 millions, la valeur de notre participation dans ces compagnies-là. Et toutes ces compagnies-là ont généré des revenus de 46 millions. Alors, quand on parlait tantôt que le conseil, c'est 89 millions, les compagnies, c'est 46 millions, on est rendu là qu'on vire 130 millions par année là, dans le grand périmètre du conseil. Et c'est imposant. Et je pense qu'il ne faut pas se gêner de le dire que le conseil et ses entreprises contribuent beaucoup à l'essor économique de ce qui se passe en ville aussi. Au niveau de l'autre tableau, les chiffres sont petits, puis je vous comprends, puis en même temps, comme c'est une information qui est quasiment confidentielle, c'est quasiment une bonne affaire que ce soit petit. Enfin, vous allez vous forcer les yeux, là, mais juste pour vous expliquer, parce que dans la première présentation qu'on avait eue en octobre 2016, c'est un élément qui avait été amené ça, par des gens dans la salle, d'essayer d'en savoir un peu plus sur les compagnies. Mais comme je vous disais tantôt, il faut faire attention entre être transparent puis
la notion de confidentialité, là, mais ça, c'est une page qu'on a dans nos états financiers vérifiés et qui doivent être sur le site Web du gouvernement ou du conseil. La façon dont c'est fait, c'est qu'on a chacune de nos compagnies, là. Puis là, on a l'air d'en avoir beaucoup plus parce qu'il faut comprendre que la mécanique, dans une société en commandite, il faut avoir une petite compagnie, une petite coquille à côté qu'on appelle le commandité. Mais ils sont là dans le tableau. Mais ce n'est pas important en termes de valeur. Donc, ce qu'on a dans ce tableau-là, c'est que dans le premier segment en haut, ce sont les actifs que nos compagnies possèdent, que ce soit de l'argent en caisse, des comptes à recevoir, des immobilisations, d'autres placements, c'est ce qu'on a en haut. Dans le milieu, c'est les engagements ou les dettes que ces compagnies-là ont. Puis à la fin, bon, c'est la valeur. Alors nous autres, c'est sûr qu'on n'a pas 100 de chacune de ces compagnies-là. Mais on voit à la fin, on a vu tantôt là, que ces compagnies-là ont fait des profits pour 1,5 million. 5,3 millions. Nous autres, notre part à nous autres, c'est 1,9 million. Puis de ce 1,9 million-là, ils nous en ont distribué 1,3. Et en bas, on voit les revenus moins les dépenses de ces compagnies-là. Puis c'est là qu'on voit que le total fait 46 millions. Alors, c'est beaucoup d'argent. La plupart de ces compagnies-là sont encadrés par un conseil d'administration. Les membres du conseil, certains membres du conseil font partie des conseils d'administration de ces compagnies-là. Alors, comme je vous dis, je pense que c'est le rôle des conseils d'administration de maximiser l'impact des emplois autochtones, de la communauté principalement, puis de faire de l'argent pour la redistribuer au conseil, puis le conseil va décider qu'est-ce qu'il fait avec. L'autre chiffre, l'autre tableau, je ne suis peut-être pas à jour dans mes chiffres, ce sont des données de 2017 au niveau du nombre d'emplois que ces compagnies-là, qui totaliseraient 243 emplois, puis il y en aurait 132 de la communauté. Comme je vous dis, c'est des données de 2017, alors je ne sais pas si ça a varié tant que ça, là, mais je vous dis que les données sont peut-être un petit peu moins à jour dans ce sens-là, mais ça nous permet quand même de circonscrire là, les emplois qui sont créés dans la communauté. Il faudrait maximiser ce chiffre-là. Ça ferait le tour de l'année 2017-2018. Alors, au mois de mars 2018, avril, le Conseil vote un budget pour l'année 18-19, basé sur les dernières années, basé sur ce qu'on connaît, qu'on a comme information. Mais comme je vous disais tantôt, au niveau des budgets de base, les écoles, le développement social, santé, services sociaux, il y a une augmentation au moins de salaire de 1 million par année. Puis les gens font leur budget, puis il n'y a pas de variation importante. C'est quand les directions ont présenté leur budget, puis qu'on dégonfle les ballons, on vote le budget de base qui est autour, qui a été voté par le Conseil, 75 millions. Après ça, il y a les revenus autonomes. Et comme on disait tantôt, ce qu'on fait, c'est que quelles sont les dépenses que le Conseil n'a pas le choix de faire avec ces revenus-là, puis le reste, le Conseil a décidé d'investir tant d'argent dans tel projet. Alors, le 75 millions est divisé en secteurs. Alors, sécurité publique, ça inclut aussi services incendie, on est à 2,8 millions. Sport et loisirs, 1,2 million. C'est sûr, on pourrait toujours en mettre plus, mais on va voir tantôt, si on voit dans l'autre tableau, l'importance en termes d'investissement que le Conseil... Je ne dis pas qu'on ressemble au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, là, mais il y a beaucoup d'argent qui est investi en santé et services sociaux, en éducation, puis, je dirais, dans nos routes, ou en termes d'immobilisation. C'est là qu'est l'investissement. Quand on regarde au niveau santé, services sociaux, alors si je prends services de santé, 5 millions, services sociaux, 13 millions, alors ça nous fait 18-19 millions, c'est 24 de l'enveloppe budgétaire qui est consacrée à santé et services sociaux. Au niveau d'éducation,
Primaire, secondaire, 9,6 millions, puis 2 millions pour l'éducation postsecondaire. Alors, les deux ensemble, ça fait 16 millions. Et ça va grossir, peut-être pas en 18-19, ouais, ça va grossir en 19-20 avec les nouvelles formules de financement. On reprend en charge un peu ce qui se passe à Tchakaperche au niveau de l'éducation spéciale. Alors, le budget d'éducation va gonfler. Il va passer de 12 millions à tout près de 15 millions. Au niveau de l'habitation, vous voyez, 23 millions tantôt. Bien, le programme d'habitation, c'est 3,5 millions. Les constructions, infrastructures, parce qu'il faut comprendre que dans le budget de base qu'on reçoit des Affaires indiennes, il est déjà prévu des montants d'argent pour construire des maisons. Si demain matin, on aurait 0 revenu autonome, on pourrait construire des maisons pareilles. On en construirait moins. Parce qu'on vient bonifier l'offre qu'on fait, même s'il en manque toujours, grâce aux revenus autonomes. Mais dans les budgets de base, il y a de l'argent qui est prévu pour des projets d'immobilisation. Alors, 13,5 millions, services techniques, collecte des ordures, etc. Malheureusement, le développement social et emploi, là, 10 là, moi, c'est plus le développement social qui me fatigue, là, qui est à 5-6 millions. Ça aussi, on aimerait bien ramener ça à 0, mais... Alors, c'est un peu l'importance, là, quand on regarde les pointes de tarte, au niveau de chacun des secteurs, là, pour le budget de base de 75 millions. Alors, il restait au Conseil à déterminer qu'est-ce qu'on faisait avec le 15 millions de revenus autonomes. Bien, on voit que ce n'est pas différent de ce qu'on a vu avec le premier 10 millions, mais il faut comprendre qu'en 19-20, ou en 18-19, on n'avait plus juste ArcelorMittal puis Hydro-Québec, il s'est rajouté Minerais de fer Québec. Alors, c'est ça qui fait qu'on passe de 10 millions à 15 millions. Donc, le Conseil a décidé, basé sur l'information qu'on avait au mois de mars, de consacrer ces sommes-là pour le 15 millions. Alors, on a toujours les opérations là, de l'Arena, Inuaiton, le musée recherche pour 1,4 million, Solidarité sociale, les aides humanitaires puis d'autres petits projets pour 800 000, les dettes du centre administratif puis mobilisation, la contribution à Matimécoche, l'opération de protection des droits. Cette année, il avait été déterminé dans le budget que vu qu'on avait une nouvelle entente, mais la poursuite de l'entente de Cliff avec Minerais de fer Québec, c'est de consacrer 2 millions au Fonds des générations pour passer de 3 à 5. Parce que dans notre plan stratégique qui a été accepté par les Affaires indiennes, qui était une des conditions pour pouvoir renouveler notre entente, c'est qu'on s'engage ou on essaie d'investir 2 millions par année pour se rendre en 2023 avec 15 millions dans un compte de banque à part. Alors pour ça, bien, on essaie de réaliser ça. Le Conseil a la sagesse depuis quelques années de consacrer 1 million pour des urgences. Mais c'est pour des urgences, en théorie. Ensuite, comme vous disiez tantôt, on a une mise de fonds à faire dans nos différents projets. Donc, il fallait remettre de l'argent dans le centre de formation pour l'agrandissement des écoles pour 1,5 million. Il a été déterminé par le Conseil de consacrer 500 000 $ pour les Jeux autochtones, 250 000 dans le budget 18-19 et 250 000 dans le budget 19-20. Ça s'en vient, les Jeux. On a entendu parler aujourd'hui, alors bravo. Alors, le Conseil fait sa part en investissant là-dedans. Des projets d'immobilisation, projets d'employabilité, d'autres projets. Alors, c'est le 15,5 millions qui a été voté par le Conseil pour 18-19. Ça ne se réalisera pas parfaitement comme il a été estimé en mois de mars, parce que c'était basé sur l'information qu'on avait dans ce temps-là. Alors ça, c'est le budget 18-19. Dernier point. Bingo, tu avais commencé? Il y a un tableau qui a... 9,36, pas si pire. Bon, alors, il faut juste se rappeler que sur la Côte-Nord, en 2015, 16, 17, même 18, l'économie n'est pas rose. Autant dans la région que dans la ville, principalement à cause du fer. Mais le Conseil, malgré
le fait qu'il a été quelques années sans avoir perdu l'entente avec Cliff, qui représentait 5 millions par année, l'entente avec Lim, je pense que le Conseil a continué à rendre des services de qualité, a continué à investir des sommes importantes dans les projets d'immobilisation, a continué à soutenir ces entreprises. Quand il y a des points positifs, il faut être capable d'y ressortir aussi. Puis je pense que le Conseil s'en est bien tiré dans ce creux économique-là des dernières années. Alors ça, c'est l'environnement. Alors, qu'est-ce que le Conseil a investi en immobilisation au cours des dernières années? On le voit là, 16-17, 17-18, 18-19. Puis 18-19, il faut comprendre que c'est des estimations. Mais à toutes les années, on construit des duplex. Ça représente, pour l'instant, entre 2 et 3 millions par année. Alors, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans des projets d'immobilisation à toutes les années. Mais il n'y a pas juste ça qui s'est passé dans les dernières années. Le Conseil a réussi, je pense, à signer d'importantes ententes, que ce soit au niveau de la collecte des ordures en 16-17. On a amélioré notre entente de beaucoup. Puis c'est pour 7 ans. Minerai de fer Québec, qui a été signé en 17-18. L'amendement de Tata Steel, c'est difficile pour eux autres financièrement, mais on les talonne pour qu'ils puissent respecter leur entente. La rivière Moisie pour 18-19. L'entente avec, comme vous disiez tantôt, Affaires indiennes puis Santé Canada sur une période de 5 ans, ça aussi, ça nous donne une certaine flexibilité dans l'argent qu'on a. Alors, je trouve que c'est un élément qui est important. Avec la SPUM, on a renégocié une entente avec 300 000 – 400 000 d'augmentation pour 2 ans seulement. Donc, on est, je ne dirais pas attaché, là, mais 18-19, 19-20. On vient de signer une entente pour rapatrier l'éducation spéciale à Tchakapèche. C'est des éléments qui sont importants. D'autres projets qui sont créateurs d'emplois, ça ne paraît pas souvent dans nos états financiers, mais le Conseil continue à encourager l'autonomie des gens dans l'achat de maisons. Alors, c'est sûr là, le Conseil doit garantir ces prêts-là, mais le Conseil est conscient que quand les gens sont capables de s'acheter leur propre maison, d'aller emprunter à la banque, puis qu'ils passent à la banque, le Conseil encourage ça, puis investit de l'argent là-dedans tous les années. Éducation populaire, un projet par année, entre autres, par Virginie, projet d'employabilité, les jeux, projet Ma première chance. Puis un élément qui va affecter le Conseil des prochaines années, c'est bien sûr le code électoral. Alors, on est sûrement oublié, mais comme c'est une présentation avec un volet financier, j'essayais de focusser plus sur le volet financier. Les élus seront en mesure de vanter leur réalisation des dernières années. Alors, il y a des défis qui se présentent aussi pour les prochains mois. Alors, c'est sûr d'adapter notre façon de fonctionner pour passer, parce qu'on passe de 10 élus à 7 élus. Ça aussi, ça va changer nos façons de faire, de l'implication des élus des différentes compagnies. Il va falloir que l'administration s'adapte à ça. On a investi du temps dans un plan stratégique. Alors, il faut s'assurer qu'on ne le dépoussière pas juste dans 5 ans. Il faut être capable de mettre des actions avec ça, puis pour éviter de tirer partout. Alors, c'est l'administration qui a pas à influencer le Conseil, mais à dire au Conseil, bon, on aurait ça à faire. Dans quelle priorité vous voulez bien le mettre? Alors, on doit avoir un calendrier pour reviser nos politiques puis nos procédures. C'est un élément qui est important. Là, on travaille avec trop de vieilles procédures, je dirais. Il faut se mettre à jour là-dedans. Finaliser la mise en place de la fiducie. Alors oui, on a un compte de banque à part, mais c'est plus ça qu'on veut faire, là. On parlait de reddition de compte en début de rencontre. C'est important que nos compagnies, aux 3 mois, fassent une reddition de compte au Conseil. Même chose pour les directions. Les élus veulent savoir, puis les membres de la communauté doivent savoir ce qui se passe.
pas une fois par année. Alors, c'est pour ça qu'on demande des rapports trimestriels qu'on voudrait bien mettre sur le site Web pour informer la communauté. Alors, ça prend plus de rigueur. Faut continuer à cogner sur le clou pour que ça se fasse. Puis, bien sûr, refaire cet exercice-là avec une plus grosse assistance. Puis, il y en a sans doute beaucoup d'autres. Alors, c'est un peu la présentation. Oui, on a passé vite sur certains éléments, puis tout ça, là, mais on serait rendu, je pense, à la période de questions, s'il y a des questions. Néné, votre présentation est d'autres. Mouknémé, tu vois, tu es jusqu'à où, tandindi nous, on a nous, et hibash. Tandis que on a nous, et hibash, nous. Bon. Mais tu vois, tu hibash, non. Oh, oui, dande. T'amener la transparence, ou à des noms, je peux de bien. Oui, des maths. Quand je trouve que tu as la transparence. Oui, on est nous, tandis que mais tu es dans les secteurs d'habitation. Tu as des non, tu as amené les points, oui, dans nos. Tu vois, nous amené. Pour nous, tu as amélioré tout mais le prochain conseil, tu as amélioré tout ou tu as mais non, mais nous devons le contenu. Il manque beaucoup de contenu au dispositif d'admin. Mais dès que tu vois, nous mettons la maison, nous mettons que tu as nous mettons la maison pour pas me venir. Tu vois, tu as tu vois. Oui, tu as dit, tu as mis choix. Là, on est que quand je suis tu vois, j'ai bandag, nous mettons la maison, le foyer. Quand on est t'as dit, on est sinon. Mais tu vois, il y a des remises en question, nous disons, sinon, dit d'admin. Tandis que oui, tandis améliorer, tandis que j'ai amélioré tout des noms, quand on a pas quand on a mis la route, nous, c'est à on c'est améliorer nos chiffres. Améliorer, j'ai dit l'autrement, tu dis, et tout nous retarde, tandis que vous n'avez ma question. Le foyer, Benoît, 2 millions par année à peu près. Les argent 400 000 par année, parce que nous avons un argent autonome, mais nous, nous avons 400 000 de Vishnagan. Ma kay tadi wasat. Chez Jenny pas ben ça. Peut-être vous me peut-être corriger ou non. Alors, on a ma question. Puis je peux se trouver de la transparence de DG. Tandis tandis tu as amélioré tout le monde sur le ou non. On a ma question. Stamnano hebedata. On est un douane mauvais que j'ai pédayeux que souvent couper du monde ça. On est bien hebedati no babu couper du de hunu de nous quand on gagne parce que nous de nous ici hoja mong den stationno chinano ne michuan stationno j'ai pédaya que ça max j'ai couper du de ya que chuano de na what chui wa bet ni wa ya que tu de init manashka chuane manashka jad mak ega manashka jad nashka mne hebedenge ino babu. Peut-être juste, Normand, je vais adresser la question. J'aimerais que tu répondes un peu à la question de Mike Inoubabu. Là. Dans sa question, là, il a fait, surtout en Inou, le déficit cumulé mettons, des 15-20 dernières années au niveau de l'habitation. Au niveau des paiements de loyer et tout ça. Peux-tu faire juste un petit historique face à sa question, là, de la dette à long terme? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on l'a déjà renfloué? Quand on regarde nos états financiers au 31 mars 2018, pour voyer de mémoire, le déficit d'habitation est à peu près à 4 millions. Donc, depuis que ce programme-là existe, les dépenses ont été plus élevées que les revenus pour 4 millions. Alors, ce que ça représente principalement, parce qu'il faut comprendre que quand nous autres, dans nos états financiers, on enregistre le loyer, que la personne le paye ou ne la paye pas, là, j'enregistre un compte à recevoir à tous les mois pour le loyer. Donc, ça fait mon revenu. Pas que le loyer est 100 $ par mois, mais je vais enregistrer un revenu de 1 200 $ pour cette maison-là. Si cette personne-là paye la moitié,
Alors, je vais avoir toujours mon 1200 pièces de revenus, mais je vais avoir 600 pièces de compte à recevoir. Quand cette personne-là fait ça régulièrement, ne paye pas pour différentes raisons son loyer, à un moment donné, quand les vérificateurs viennent faire les états financiers, ils sont obligés de dire, bien, ce 600 pièces-là de compte à recevoir, les chances que tu le récupères sont minces. Donc, on va faire une réserve, ce qu'ils appellent les mauvaises créances. Donc, on va dire, bien, ce 600 pièces-là, peut-être que ça vaut juste 300 parce qu'on ne sait pas si la personne va le payer. Alors, c'est ça qui fait que c'est ce qui vient augmenter notre déficit. C'est la provision qui est prise pour des loyers qui ne sont pas payés. Puis ça, bien, ça grossit, puis ça grossit, puis ça grossit. Alors, c'est un peu ça qui explique le déficit de 4 millions. Kung minat pero sa kamatna inubabo hibedeng ni bay nuadi but we go gwajam wa so onen madi na menende ni nanen menende mo no jmo de teuza menende na komai na zenda demanda ni miani jida mucha commentaire mistane ne au niveau de l'habitation ha hode do dan ibnu de na l'autre mando que il de tani bni nit doit mai bni not ne no wa wi de manat no wi jwa leur Tjiji higahi no wit, tjiji habo de le programme manjaga. Awone minat ni den muita sona ga do danana de sitmani no sit malutenami de daibna consultation que odeyat wahadi de daibn. Ta sone do daibn. Awon minat ni den ojajaban minat pego. Tjiji habo de met sone politique ji dadando, tjiji weheji dadando, tjiji a jour stanat mak. Yad bout minat ino yat tjiji do mamina pego. L'habitation, nous dans les prochains mois, dans la prochaine année, nous init minat pego de tête mak, na joa wid mak ni minat. Miane hoa wid les sols, les emprunts, moutons, so de denomina pego init ni minat den tjiji de dak, ma tjiji hoa wid mo wati not ne le dossier habitation, mahone. Mahon, majed nchi no, passe hati bji higahot, passe hape huad mot, tanje hijida mani no, edebji higahi wit, majene, makaji higahi wit no, tanje dudwan, tam mahone le dossier, den, mais what menjish, moi le comité habitation ni nanetayat, moi Jonathan, moi Mandeux, Antoine, je me stade non den ja pi hesh po bona ban po chistak te sunga dod mak te utwen gen wet na wat ji wiji da wat mak ni ji we ji dad mak magne hebedati no babu je de ponge winyati siho moi we wa dam ge winyat son sol kadagati not we stot we jo na manji gahnan ni nan po we stand stagan po stand beskawan tam hol dossier l'habitation ji dadan den Choka pondayak e moat mak mia mwenjish tjadji no par hakapete no ne de shkat che hwad mak ne me menenden na kumai ting mak en de temen mu yeshpani ton dossier den me stap ston hunjonta ne twa de non dans l'immobilisation infrastructure lo ma hone ni chine e gasto wini hunjo hwawidan mak tjadji mashkmak che hinigandeak mak che jidad mak ne wa widat ni mi job me e manjong mani no me dabat no ni wa siwan ka bundado shok no e motedo zum skenone me chuk de mak ji man ban mak man stet ne no politique ji de no ne jidad ne l'habitation no shaman mateo en kadak wa pasnak edendak mak udemo de wina je wi ji pedawi Aïe, tu es un transport, tu es un ferroviaire, c'est ça? Ok. Transport, tu es un ferroviaire, de Tsuni, on syndicat d'un président de Ten, on est l'état financier, mais on a tu es un inge, on a un même de la transparence. Si tu es un ing, tu vois, les coupures de voyage, tu vois. Pour t'expliquer tout dan tu dis quoi je crois non oui tu souhaites mais tu m'as nous comme oui cadon tu vois pour ça oui tout dans tu vois bam no dini seulement cette réponse là
On est surtout une doigt soit pour ça là. C'est des ces informations là parce qu'en négociation maintenant, mais quoi de la compagnie. Ouais, pour soi un négociateur il y a de en même temps. Et que on est bam les petits chiffres dans nous pour Adman puis on y les petits un gros papier pour tu es un tu dis casse-nomat des mahigna. Tu dis c'est tomate ou dans tandis que c'est déjà c'est ou dans tandis que c'est on a la question à soi justement mais puis bien c'est donner la réponse quand de donne une web ben et que nous c'est de et on est technique de quoi Joël Jean-Pierre là maintenant Neden minute ci wena kwa psish Jonathan Saint-Onge. Aïden de Tani c'est on a pas de transport ferroviaire tu es depuis 2 ans j'ai été venu jusqu'à Babu. Aïden les voyages ou dans nous mais ou de moi les voyages une subvention de j'ai acheté une autre chose maintenant pour 52 voyages par année que sinon je dois donner 104 voyages sur des naïben. Avec le dos, c'est sûr, tu as des nanos et nous, tu as le faire, on y a déjà, que j'ai avec moi, dans les dernières années, pour tout, on est d'abord, je n'ai que j'ai le revenu, je dis, non, quand j'ai une étude sur les 5 dernières années, l'utilisation du chemin de fer, quand journée dans 16 voyages dans nous êtes comme stabstand qui dit non est-ce que tu d'abord j'ai on que journée dans moi j'ai réajusté nous il a dit non on a noté à me tendena la santé j'ai ma tu me couches et j'étais dans une on est ma hiwenan dia j'ai dans un moi que tu vois j'ai dans non ne jouer les quoi je me j'ai me informer tout douane nous tu vois mané tout dans bien l'information moi mia tout top tu me tendena mon président est Alexandre Wawid Mobeno à la radio nous dit avec nous que de moi tu as honte tapan ni même 33% des muchachos de bendena on est tuetten tapan guin tuetten tu dois ces assemblées générales annuelles tout mouvement de matchimekos de tadan machten noab niwedan tu as honte miato men bono buchita Joël muk wahat puch que dois dans les prochaines minutes que tu dois nous tu nous men docent que ni doja tu connais que André Jérôme ça mata ok Matteo que quoi wa quoi je me tu vois non Ok, il y a été nous sommes ni Chiweden, des compagnies Chiweden. Nous nous avons kagas mahatu déjà ni Chiweden minanwa kaga pupite bunyo puminu yekisha en teun de bondis à déficit. On est na on ni shuru daban puji western puji adnu di pio pitemu on est en kagas me hunyo. Pour ce que tu me donnes au début, avec les entrées avec des compagnies indiges, pour acheter une union, c'est à cause d'un en déficit. Mais tu peux nous la compagnie qui nous a agi, on tient une huile maintenant. On a dit tu as un conseil d'administration, tu as dit tu es un gens, on a dit tu es oui que Wajman ne météo de Jonathan, tu es dit c'est dans une situation ne tu es moins bien on le conseil les redevances de toi on y a déjà ne chenille de traîner ni nan ne la compagnie qu'on donne passager muchas autres n'aiment plutôt j'avais on y a dit normalement avec ça mon na chenille na gam stamben on me stabité ni on y a qui dit tu es moins bien on c'est le conseil moi cette année ni nan de tu triches que d'abord mais que nous me trouve stanan toi des narben 15 heures je peux dans le voyage cette année le conseil on y ben tu es moins on y a nous réinvestir dans tout dans la compagnie je dis notre dit manuel stanish que d'abord que nous cette année 0 tu dis André. Ok, André Jérôme, Dan a été l'entente en cours supérieur, Dan. Et nous sommes dans une tête. Quand nous avons 6 millions, c'est une entente sur une dette de 6 millions de Hydro-Québec. Mike, tu vois la question. Les 6 millions de Hydro-Québec, c'est une dette. Tu m'as. Ben, c'est sûr, nous avons qu'à Westan, l'entente de principe, mais actuellement, pour moi, l'entente actuellement. Soit peut-être, tu as des discussions au niveau juridique, peut-être, une autre, le 28, mais le 26, soit qu'on pour nous, des gars Westan, mais
probablement l'entente de principe quand je suis directement dans Nahuano et Hydro-Québec. Peut-être un autre, mais moi, André, mais actuellement, oui, pour moi, le 6 millions, moi, mais moi, immédiat. Mais c'est sûr, dans les discussions, j'ai donné, mais quand je suis c'est les 6 millions. OK, vous avez dit, c'est dit. Une des questions sur la présentation. Quoi, André Michel, regarde, avec bonsoir, non? Quand on dit que l'habitation est les gens. Une difficile de connaître, c'est une autre chose du jour. Moi, Koubanies, tous les Koubanies au conseil, c'est une demande. Quand on a dit que on a dit collecté d'autres non pour une formation minante adéquate là pour ce modèle des compagnies 4-5 donc une formation d'imminent pour te dire une mais venir d'autres choses non c'est une dernière réunion parce que comme tu n'as pas c'est d'être là conseil tu n'as pas tu notes cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, on va pas de on est dit, on est ma première question. Et la deuxième, tiens, Denis Batchina, né André Gabriel, qui va être chez nous. 28 de toutes les familles, qui a signé autour des données, nous, et Hendon Maout, l'hydro. Ça va être une dette. Comment je t'en dis, non, j'ai des noms. On est ma question parce que, oui, dans les 6 millions, il y a une dette. Oui, il y a des noms. Normalement, j'ai une ronde. On est ma deuxième question, oui, d'autres. Tu nous comme maintenant, et tu den miam aja benji wa wit mak chi no cha miam ke si het ma chu miam ke chine hebedeng mak de moch bedak me we yat ujmol habitation den ja benji wa wit mak chi no cha e jega hiak mak te na do l'état des loyers ba d'ici ne win schritt pour na monu psis ne win ji men na mané ta deuxième question. Bien André, ta première question là. Mais Guachan, il y en a la perception. Normand, au niveau de la perception, l'habitation, il y a un travail qui se fait actuellement. C'est tout ça? Peux-tu nous expliquer un peu, juste une légère... expliquer c'est quoi qu'on veut faire au niveau de la perception, l'habitation, le travail qu'on fait actuellement, qu'on pense se diriger vers telle procédure? Bon, les 2 dernières années, c'est sûr qu'avec le changement de logiciel, le transfert de données, ça a été quelque chose qui a été difficile. Puis, il y a eu beaucoup de mouvances dans ce secteur-là aussi. Alors, ce qu'on a fait au cours des derniers mois, on a fait analyser le secteur par un consultant et on en arrivait à des recommandations où on doit, entre autres, modifier un peu les descriptions de tâches, dans le sens qu'on veut s'assurer que les gens qui enregistrent les loyers à recevoir ne soient pas les mêmes personnes qui collectent l'argent. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que la collecte des argents revienne aux finances. Ça, c'est entre autres des changements qu'on veut faire au niveau de l'habitation. S'assurer aussi qu'il y a une certaine rotation, je dirais, dans la responsabilité des dossiers. S'assurer que on ne soit pas dépendant d'une personne. Puis là, présentement, on est en train aussi de donner un mandat à quelqu'un pour nous aider aussi à revoir la politique d'habitation. C'est ce qu'on veut faire rapidement. Alors, oui, ça ne va pas nécessairement à la vitesse qu'on veut pour différentes raisons, mais on sait un peu où on veut s'en aller, puis on espère de le faire le plus rapidement possible pour corriger cette lacune-là, parce qu'on veut s'améliorer toutes les années. Puis, comme la plupart des gens l'ont dit, c'est un dossier important auquel il faut s'attaquer
je dirais, en priorité, mettons. Année a donc un programme que joué avec on a installé cette année. Année que joué à journée qui a on péroji bit dans d'autres, notamment jour qui a on les tas de comptes ni job. Mac Jen l'habitation par téléphone, je gâche maintenant les heures de travail. Mac tu sens on ni job. Nemi job cha senda wende na zat seven ya kamen wat ne men tasun ya ke chobon chtrano stan pi bnu i batcha cha semanu wende de deben che tui wa na ne ga man just ji chud mon ji chtrun chna one ne chga no wende wende de deben mat le matériel che ka abstan mo ko ne na ne pe wa mi de men bnu man de mamad asne to ne ko jouer na tu déjà do no chino mo chi shi wot c'est installé tout droit à jour de Dronige. Nana win kawai damashte. Neni muchaine ni widen jane me stabdet yat miam chiwi damiam dans les revenus et widan marge de crédit abatnia chiwi dan je peux bandaimnu les marge de crédit a ronot manan widen des prêts de le conseil marge de crédit am jobendat kemen on a wetnet chata hon man sana abatne je send megin den combien la marge de crédit am jobendaiben cadre wandawene tant je peux ça y bahdi sana on a peut-être les vrais chiffres tu dis magneja maman je t'abonne recommandation ni une autre mano bam nenden odin pedado oui de sana tu as une résolution et tu t'es les ententes minières ni les compagnies minières et puis les revenus de 0 à 50% tu as eu stano nenden ni notre eu si hoenoja minimum 30% ni nenden de côté tu as eu stano nous de côté pour les générations futures qui dans un investissement tu dis quoi mais des investissements sûrs c'est là m'amener sur 10 millions en revenus autonomes on a 3 millions à côté par année que corps investir j'ai eu on est ni bam nade note hpt wouldn't c'est de bedan ni michwan man ni ji na wacha mo den no bedat no jo hutbno den ne chwan de si hoina no. Tu répondre à Dodo, le 6 millions, ouais, demander, d'un abattement, d'une entente de principe et d'adaptation, soit tout dépend bien souvent juridiquement. C'est tant que c'est bon, mais au niveau de le 6 millions, je peux donner des lignes de transport, tu t'en as la romaine. À force de me, je peux que Hydro-Québec, oui, tu t'as modèle l'entente de principe de 2014, mais je peux donner des lignes à peu près 4 à 5 millions, tu la romaine. On a déjà beaucoup de discussions par rapport, on met des lignes à mouchan, les familles, tu vois, dommage, une autre. Les lignes à mouchan, réglées, je non, bon, regarde, mais les dommages du passé, où il y a des changements, moi, j'ai dit pour rien, le gouvernement du Québec, tu dis réglé dans la romaine. Puis, on y a un mané, tu vois, tu t'as amoureux d'un qui dit non, tu n'as la romaine. Puis, des suites, peut-être, beaucoup de changements, on est taille, tu dis, je n'ai pas dans ça, tu dis, un jour, tu t'as amoureux. Depuis 2014, depuis 2009, nous, on est. Les procédures judiciaires. On est au niveau judiciaire. Les défis, tu vois, j'ai na de bist mag mi si ho Jonathan ja mag mi jedon roz bandana ji e motet mi chwan mag in no chui be dot mag magin in no de biat mi chwan bitte no le revenu autonome has den chui banano ma mu hatin no 지지고 과점 디학 단와이 답스타그네 훈요 와함 지나오네 저 벤데 나오네 너미오노 추어즈 뭐에 두기학 뭐제 답스타그 뭐 지나노네 내주기 보고다나노 책지지 마무 비학 마지드 디학 bombe que hemestmak tmnashkaug noge ma pomnashkaug den chwi ud de na no chekchi naji mi diak tanway dabstag ne chunyanu manen in mandamone no hebedat ne jonata magnun mian mesi hot in no chwi bedot ba chwi wa widena no yat la fidici wa hajru ne la fidici et si hoano ja bon chbite no 10 millions cette année exemple. Bon, tu vois, dans un autre site, tu as 3 millions, un exemple. Bon, on est dans il y a un moitié, il y a la fiducie. Tu as peut-être la fiducie, on est dans le moitié, il y a dans tu as peut-être de deux, on a un autre, tu as un autre, tu as chaque tu vois vite maintenant. On est ici, je dis. Donc, on a des questions sur la présentation.
Nous avons un déficit de fiducie. Si on a des cabinets, ils nous ont dit que je peux les mingadou, signigadou, les entendre. Oui, dans les minutes, on a dit de Banstan. Juste, cham modi da wanja. Pour semaine, taillé, je pas abandonné, on a. Il y a fiducie, on a, tu dois jamais nous stana on. Tu vas même mort, je dois si mort, tu vas manger bédande. Adwin, nous devons le conseil ici, ni moi fiducie, ni moi là, nous devons, tu y a n'en on adwin. Ni Wadman, il doit donner on a sera nous stana on pour les futures générations. Ça dit, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, je vais t'en oustaner un hunyo. Je vais me donner un hunyo. Je vais me donner, je vais me donner un hunyo. Vous avez même les marottes. Je me dis, tu dois donner, m'acheter une bêtement, 1 million de ch'tis, je vais en avoir une semaine, tu vas en avoir un abstadana. نمي وقت كيسوات ويد مومن نونجش نورما نش لي مليون يشكو ونن لا فيدوسي ونو جيري سينو شو دينا بعد نجاجي دن شتون dans un compte de banque موك ميامي هبدا تو دن باك ميام تشيني هبدين اندري جوينا جبنانو مامو دندن إنه تهوا مدي هاك ما تشينانو لا فيدوسي يعني سي هين ها هيشنو تي ماتت مو دندن هاش شوي بنانو مامو مجاني نانو ده تمن ويات ماك ميتشنو ينوتيات تجي واويد ماك تاي وابت ماك مو شامي من اوتشوت بما لين مدان سنا ما من ميغا ويزا ينو شايشينا دي ودي واويد ماك ني تانجاي دافتوني هو ماك ناسيغان وشتاني هو وني جوي مامن دينا يبن سودون با باغستو جي مامن ماغل وغلت نقولوا نقوس بارتي نو سيت وهاري نو تاع موجا تاع شكاون هيك وني إذا هاو يزودنا مو إذا هاو جا فم دي جاود وني نو غشيا بندقوا جي دوغان Dans il n'y a pas sa réponse, puis c'est là. C'est à nous. Oui, de tout le monde. Minat Pévo, tu nous maintenant, André. Benoît? Bon, regardez, non? Benoît Saint-Onge, un coordonnateur des pêches haïtiens pour Pêcherie Wapan. Et dernier moutani, une petite recommandation concernant les dividendes de Pêcherie Wapan Saint-Dan et non Wapan avec Namnenden qui a dit il cheguen wewin honyo depuis 3 ans denden tahahishan joy chegeni pour la communauté le honyo mais منوني لو ميك موك هيك دندن يا شوي تونا كالكول تيجي تشيغن او كونساي بوجي نتا بستماك دندن 1.5 مليون سندان le crabe n'a habno n'a habno est que pendant 3-4 ans on va être dans une pente descendante. Dans le budget de notre bastement 1.5 million wapan qui vient jouer banidi ho chahna Renault doda qui vient jouer yon de mon hasui jabno tiji tawet qui vient mok denden ha hishan ha shoy tawani ben dendem sta ha hishayani ben oda ha 30 ans ich beshahna ne abstanone he shuda مكونة وي بستمانين comme recommandation تيجي نعتبيك دندن تيجي واويت ماك un système de dividendes soit par pourcentage annuel ou par profit que denden puji roneni mucham puji itiak denden les prochaines années 1.5 tiji bestemak natum bestem ho honyo ke in ma namnenden wi ni chegan honyo ino neno honyam mok Wapan et Naruno qui ont dit Benidish, moi les prochaines années, on a habnou le crop et le prix, on a habnou les bonnes années vont être derrière nous concernant la pêche à Watch 8, non. On a
tu n'as comme dans les gens besoin de béding. Mais tu connais que des questions qui m'ont des ou des pièces. Améliorer, je vous dis non. Moi, quand c'était dans les états financiers, nos autos et notre wagon, tu connais dans le site web. Windows mec, tu gagnes à Rodanoni, que c'est une présentation sans marge, ou non, moi, tu connais dans le site web, ne dis d'aptan, les états financiers, pêche qui notre wagon, n'a tellement amélioré que je pense que je puis d'un il y a tu connais et nous sommes dans notre taouahania, il y a tu vois dans les finances, il y a magni d'un au vos recommandations, m'a donné juste la fonds fiduciaire et dans et de tout une catégorie ni d'abna. N'enji d'adena ne mahérine de doit de donner des mastawiash. Moi, fonds fiduciaire, le mot investissement ou le mot en infrastructure, tu as dit tout le mot investir. N'aider à ton droit du développement économique. Tu connais comment je veux le fonds fiduciaire ou montagne. Puis l'investissement, tu connais de bonnes bottes pour jouer tu connais des fonds de financement, bout de mutual. On est à tu connais de magner des fonds là, puis d'un bon, tu connais une partie à chaque stade et notre wagon. Mais bout de mieux que Jonathan, je te donne est-ce qu'on va mettre 15-20% d'un montant d'une entente qu'on a. On est à tu connais maintenant tu connais magbo, mais je te donne une tout ça n'a tu me jeter dans on pour les madi des raisons. On est à New York, moi d'un était échec. Tu me dis d'abord nous, tu connais des hunyo et d'abord. Puis de suivre, on est joué maintenant on a redonné mais le fonds fiduciaire même ici un investissement il y a joué des noms. D'un notre wagon investir à l'extérieur il y a joué des noms de la communauté, pas juste à l'intérieur. Ni d'un on est joué de bien les crédits de ça. D'un on est d'un notre wagon joué doit obtenir des dividendes. Mais on est qu'on a mal regarde 100 millions gérés sur des nanos. Je m'achète nanos ni d'un regarde qui pour bien de droite je pense que chez notre wagon, je dis on a regardé au temps où d'un abat moi conseil moi il dit ça moi à quoi tout dans tu vas donner des fonds d'urgence ne stade non mais je dis tu as un moyen mais j'ai doit maintenant on y met et en mon janvier février mars car regarde pour tailler des regarde des tu nous Manchester le 31 mars on est dans le temps où tu chadéan 7 ans où tu pas na haïman à junio février mars et en mon nom tu bites ben dado ou gagnons non ou banish et ni na m'nendene conservateur et tout un conseil moi gâteau je me vois je ne sais pas non gaziou ta wahniek ça mais non que tu non pêche de mes des monos que pour hender te tu ya tu me déjà mais tu m'as tout dans tu vas m'améliorer j'ai tout dans but tant j'ai une doigt bano on est je ne sais pas non donc on est de magne même acheter quand tu as qu'à le point le mot de la fin tu me sais que maintenant des gaziou ta wahniek ou d'awas نش كموت بيقولني أتوا الكونسي إنه جموع جن نويجت سمان نش كموت بيقول يات الكوميتي دي فينانس تشينوي نوتش نش كمدنا ما نمنوندين ودجي ويدمان يات هاش نيهون وابون أندري ميشيل يدوهن من المون نوجي إدو تكيوين يات ودتشون تجي واشتن ماوياك تجي دو يات تشيغان ماك دندن تانواي هيتسياق نمن إيشكت نش كمدنا وقستوي دهيب